Salut les petits potes, on va parler de... Donc Venom c'était sorti l'année dernière en kiosque, format Fresh Start, je les avais pris à ce moment-là et j'ai décidé de tous les revendre justement à l'occasion pour acheter ce format librairie que j'apprécie beaucoup plus et qui regroupe les 6 premiers numéros de la série Venom de Donny Cates qui s'appelle Rex. L'arc s'appelle Rex, voilà. C'est au format 100%, c'est sorti en juin dernier. Ça contient 132 pages et c'est écrit par Donny Cates. Alors Donny Cates, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pas mal de choses sur lui. Il a fait notamment God Country, qui était pas trop mal, ça j'avais bien aimé. Et chez Marvel, il avait fait de connu le Thanos Gagne, qui était vraiment génial. Celui-là j'ai vraiment adoré. Et sa suite, le Cosmic Ghost Rider, qui est un personnage de sa propre invention qui a pas mal marché. Côté dessin sur ce Venom, on a Ryan Stegman, donc Ryan Stegman qui avait officié pareil de connu chez moi le Superior Spider-Man. Qui pareil, hein, c'était quand même pas mal. Ah, c'était très joli. Mais on verra qu'il monte encore d'un niveau hein, sur ce Venom. Donc Donny Cates, ouais, star montante chez Marvel, il commence à faire de plus en plus parler de lui. Il a de plus en plus de séries sur lui, donc Venom, notamment Venom, qui est une série encore en cours. Et il est sur Thor aussi en ce moment. Tout ce qu'il a fait chez Marvel, c'est interconnecté dans ce qu'il appelle le Cates-verse. C'est pas nécessaire d'avoir lu ce que j'ai montré avant, mais c'est juste que faut savoir que tout est lié, voilà, simplement. À côté Venom, ce qui s'était fait avant, Venom, ça a surtout marché à ses débuts, hein. Si je dis pas de conneries, c'est une création de David Michelini. Donc il avait bien marché à ce moment-là, au moment de Lethal Protector aussi. Et après on en a plus trop entendu parler. Juste avant, c'était une période que j'ai pas lue où le symbiote était aux mains de Flash Thompson. Apparemment, c'était pas dégueu, mais c'était pas non plus transcendant. Et là, du coup, on repart sur un tome. C'est pas une remise à zéro, mais quasiment. Donc le symbiote revient dans les mains d'Eddie Brock. On revient aux sources du personnage. Donc Venom, de quoi ça parle? Alors, de quoi ça parle Venom? On va parler uniquement de ce tome 1 pour cette vidéo. Comme j'ai dit, le symbiote revient vers Eddie Brock et il va avoir des comportements bizarres. Il va pas se mettre à parler du latin à l'envers en tournant la tête à 360 degrés, mais presque. Il va commencer à parler des langues étranges et avoir un comportement agressif étrange, presque incontrôlable par Eddie. Et c'est là que le personnage de Rex intervient, donc le titre du run. Hein. C'est un personnage qui va être la pierre angulaire hein, de ce tome, de ces 6 issues. Donc ce personnage, il va les guider un petit peu vers la vérité, à savoir qu'on va avoir des révélations sur les symbiotes assez énormes dans ce Venom. En fait, Cates, il va élever la mythologie du symbiote vachement haut. Alors, je peux pas trop en dire parce que j'ai pas trop envie de spoiler, mais il faut savoir que tout ce que tu pensais savoir sur les symbiotes, bah t'en savais pas grand chose en fait. Et ouais, Cates il prend Venom et il en fait quelque chose de beaucoup plus grand en fait. Du coup dans ce comics on va avoir 4 personnages principaux. Donc on va avoir Eddie Brock. Eddie Brock qui a l'air un petit peu au fond du trou, qui a une estime de lui vachement basse. Il a l'air dépressif et a tendance suicidaire carrément. Et on voit que c'est un personnage qui est profondément bon parce que tout ce qu'il va faire dans ce comics, ce sera dirigé, ce sera pas pour lui, tout sera dirigé vers son symbiote. On a le personnage de Venom aussi, qui est différencié de celui d'Eddie. Qui dans celui-là est assez différent de ce qu'on a pu voir d'habitude. On le voit tantôt très en colère, tantôt hyper craintif et comme je l'ai dit juste avant, il va avoir des comportements très bizarres, donc difficiles à qualifier. Et on verra que dans ce comics on va avoir des réponses assez rapides sur ce qui se passe. Le personnage de Rex, qui est un nouveau personnage, qui est un peu la pierre angulaire de ce tome là. Tout va tourner autour de lui en fait. C'est un espèce de vétéran de guerre assez énigmatique, on sait pas grand chose sur lui, mais lui apparemment il en sait pas mal sur les symbiotes. Et puis on a le personnage de Knull. Donc lui j'en dirai pas plus parce que si t'as pas lu, si tu sais pas qui c'est, et je t'invite à le découvrir là dans ce Venom parce que t'auras beaucoup d'éléments sur lui. Maintenant on va passer au point fort du comics qui fait qu'il se démarque vraiment du reste et qu'il est très bien. Donc 2 choses. L'une c'est que il y a de l'action un peu tout le temps, un peu partout.
ça va très vite, ça explose dans tous les sens. Et en même temps, on arrive à développer des personnages et des relations de façon très intéressante. Encore une fois, je peux pas en dire plus sans spoiler. La relation entre Eddie et le symbiote, elle est vachement bien. C'est pour moi le plus intéressant du comics. Tu vois une relation entre Eddie et son symbiote un peu des gens qui ont fait beaucoup de choses ensemble. Tu vois qu'ils se connaissent bien l'un et l'autre, qu'ils ont un gros passif ensemble. C'est des vieux compagnons de route, tu vois. Et en fait, ils ont une relation et des interactions entre eux qui sont très touchants. Ils agissent mutuellement l'un pour l'autre, que ce soit physiquement ou que ce soit psychologiquement. L'un essaye d'aider l'autre tout le temps dans les moments de doute et de peur. Et là maintenant on va passer à la partie dessin, parce que là c'est vraiment une grosse claque visuelle. Je parlais de Ryan Stegman tout à l'heure sur Superior Spider-Man, qui était déjà une grosse claque, mais alors là c'est un niveau encore au-dessus. Ces planches elles déchirent vraiment, et puis t'as une colorisation qui la met vraiment en valeur. T'as des enchaînements de noir et de rouge qui donnent un aspect assez inquiétant et horrifique à la série, et qui en même temps t'en met plein la tronche. Au final pour moi Venom de Donny Cates, c'est un énorme coup de cœur. On peut dire c'est ma série préférée chez Marvel en ce moment, que ce soit pour ses dessins, son ambiance, ses rebondissements, et aussi la grosse ambition que Cates il a pour Venom. On change de level au niveau des proportions que ça prend, quoi. Donc au final, si vous êtes passé à côté de la série pendant les kiosques, profitez là, c'est le moment. La version reliée elle est là et elle déchire. Salut.